Bonjour, bonsoir les amis. C'est le groupe SS. On est encore là aujourd'hui. On est revenu avec le thème la déshydratation. Et aujourd'hui spécifiquement, on parlera en fait de la distribution de l'eau dans l'organisme. On parlera des types de déshydratation. On parlera aussi de comment prévenir une déshydratation. Que faire lorsque on est déshydraté. Et quant à la distribution de l'eau dans l'organisme, en fait, l'organisme humain d'un homme adulte est composé de 60% d'eau de la totalité de la masse en fait de la personne. Et cette 60% d'eau en fait se distribue entre différents compartiments dans l'organisme où on a l'eau qui est à l'intérieur des cellules qu'on appelle le liquide intracellulaire et l'eau qui se trouve à l'extérieur des cellules qu'on appelle le liquide extracellulaire. Et maintenant, au niveau du liquide extracellulaire, on a le liquide qui se trouve à l'intérieur des vaisseaux sanguins qu'on appelle le liquide intravasculaire et le liquide qui est autour des cellules qu'on appelle le liquide interstitiel. Et en ce qui concerne l'apport en eau, en fait, on peut, généralement, on apporte l'eau à l'organisme par l'eau qu'on boit, le breuvage, et il y a aussi les aliments qui nous apportent de l'eau comme les fruits et autres. On a aussi l'eau qui se produit au sein de notre organisme par le métabolisme qu'on appelle l'eau endogène. Et en ce qui concerne les pertes en eau qui nous envoie aujourd'hui à la déshydratation, on a l'eau qu'on urine, genre l'urine qui constitue en fait une grande quantité de l'eau qu'on excrète. Il y a aussi la sueur, on a la salive, les larmes et aussi les défécations aussi qui contribuent aux pertes en eau. Donc on ira beaucoup plus dans les détails avec les autres amis. La déshydratation, c'est la perte d'eau dans l'organisme, ou une faible quantité d'eau dans l'organisme, qui peut être due à de multiples causes. Premièrement, le manque d'injection d'eau peut amener à la déshydratation. L'organisme a besoin d'une quantité d'eau nécessaire par jour pour assurer les fonctions des organes, pour humidifier les muqueuses et pour le métabolisme. Deuxièmement, les vomissements. Troisièmement, les diarrhées. Ces deux causes peuvent être les symptômes de certaines maladies comme le choléra et une occlusion intestinale. Quatrièmement, un exercice physique intense peut amener à la déshydratation à cause de la sueur, la transpiration qui amène à une perte d'eau. La mixture excessive peut amener aussi à une perte d'eau. Ça peut être la cause d'une maladie, comme chez les diabétiques, ou l'injection de médicaments diurétiques. Une transpiration excessive durant la chaleur peut amener à la déshydratation. Donc nous remarquons que pendant la chaleur, nous perdons beaucoup d'eau à travers la transpiration. Et nous avons plus soif durant la chaleur ou le temps de chaleur. Alors lorsque ces pertes ne sont pas compensées, l'organisme manifestera donc des signes qui vont nous montrer qu'on a besoin d'injecter de l'eau dans notre organisme. Alors la déshydratation peut être classifiée en plusieurs grades. Elle peut être légère, modérée ou sévère. Lorsqu'elle est légère, les symptômes ne sont pas autant florissants. On remarque simplement une diminution de la quantité d'urine, également la présence de soif, c'est-à-dire l'envie de prendre de l'eau. Lorsqu'elle est modérée, il y a beaucoup plus de symptômes. Par exemple, la personne sera intranquille, inquiète. Également, on remarque une diminution de la quantité de larmes. Également, les yeux sont légèrement enfoncés. Il y a toujours la présence de la soif, la quantité d'urine qui diminue beaucoup plus. La fréquence cardiaque augmente. Et le pouls de la personne, lorsque vous le prenez, est augmenté mais est faible à la fois. La fréquence respiratoire également est très augmentée. Lorsque la déshydratation devient sévère, la personne, au lieu d'avoir soif, refuse l'eau. Les yeux sont beaucoup plus enfoncés. Les larmes sont quasiment absentes. Également, la quantité d'urine diminue et peut même être absente et est très concentrée. La fréquence cardiaque diminue en ce moment, la tension artérielle également. Et la fréquence respiratoire, elle est toujours haute. En quelques mots, voilà les symptômes qui se présentent dans les différents grades de déshydratation. Il faut également noter qu'il y a un autre type de classification selon la quantité d'ions ou de minéraux qui se perdent
avec la déshydratation et elle peut être isotonique, hypotonique ou hypertonique. Mais là, c'est une classification beaucoup plus médicale. Pour éviter la déshydratation, il est conseillé de consommer en moyenne 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Cette quantité d'eau n'est pas fixe. En effet, cela varie en fonction du sexe, du poids, de l'activité physique de l'individu. Par exemple, un sportiste, puisqu'il a des besoins énergétiques plus élevés, devra consommer une quantité d'eau plus élevée. Aussi, quand nous disons 1,5 à 2 litres d'eau, nous ne nous référons pas seulement à l'apport externe d'eau, mais cela tient en compte la quantité d'eau contenue dans les différents aliments que nous consommons. Ceci étant, il est important de consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, parce que ce sont des aliments qui contiennent d'eau et qui couvrent assez bien les besoins énergétiques de notre organisme. Aussi, il est important d'éviter de consommer en excès les boissons glacées, puisque ce sont des boissons qui seulement atténuent la soif, mais ne couvrent pas tous les besoins énergétiques de l'individu. Et cela peut engendrer plus tard différents problèmes de santé. Et pour terminer, il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire. Que faire quand on est déshydraté? Quand on est déshydraté, il est important de compenser les pertes en eau et en sels minéraux à travers la consommation des solutions de réhydratation orale. Si par exemple nous nous retrouvons sous le soleil et on est déshydraté, la première chose à faire, c'est de nous mettre à l'abri du soleil. Et si on est déshydraté parce qu'on fait des diarrhées ou des vomissements, c'est également important de compter le numéro de déposition et de vomissement qu'on fait pour pouvoir nous aider à pouvoir compenser ces pertes en eau et en sels minéraux. Au début, je disais qu'il faut compenser ces pertes à travers la consommation des solutions de réhydratation orale et non à travers l'eau, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent seulement de l'eau en oubliant que dans la déshydratation, on ne perd pas que de l'eau, on perd également des sels minéraux. Il est également important de prendre sa température et comme nous savons que la majorité des cas de déshydratation sont diagnostiqués dans d'autres pathologies, donc le médecin, il revient au médecin de pouvoir classifier cette déshydratation et prendre une conduite appropriée.